Il n'y a pas d'autres questions? Vous êtes profitez-en, prenez des bons plans, des techniques. François a déjà Non, mais le GAFA, c'est bien. Voilà, le GAFA, c'est une idée. Ça t'inspire, hein, François? Et lui, en fait, parce que ça fait des années maintenant qu'il fait ça, il a, enfin, on va pas tout dévoiler, mais Zeus, lui justement, comme il tague dans la rue, quand il fait saison, donc du coup, c'est des choses du coup qu'on peut pas retrouver et vendre par le biais des galeries traditionnelles, donc faire de l'argent avec, ce que je trouve très bien, un peu comme Banksy, enfin, il commence un peu à changer. Mais et du coup, comment est-ce qu'il réussit à vivre et à se procurer le matériel nécessaire et à payer tout ça en fait? Zeus, donc il est chez Dorfman, donc il expose chez Dorfman et il vend ses installations. D'accord. Okay. Donc principalement. Mais si vous voulez, on peut se dire que dans des cas bien précis, je pense à André, Space, Zeus, Atlas, ces gens-là, la rue est un moyen de. Donc c'est considéré comme un médium. Alors, c'est pas du tout la philosophie de l'ensemble des graffeurs, hein, c'est pas ça. Mais eux sont plutôt dans une logique, disons, d'artiste avec une perspective individuelle. Donc la rue va être un moyen de faire. Faut pouvoir se payer une campagne de 4x3, donc tout le monde n'a pas les moyens. Il y en a tellement de 4x3, donc pourquoi je les mets? Oui. D'ailleurs, il va y en avoir un moment en fait. Oui. Parce que ça va libérer un peu d'espace pour l'artistique, je sais pas. Mais alors, dans le cas de Zeus, donc, il fait du tag, et puis il y a une notion assez, moi, je trouve intéressante, c'est l'idée du graphe propre. Il y a 4-5 ans, on avait fait une émission en France Culture, ça s'appelle C'est ma ville, donc je l'avais invité, en face de lui, il y avait le patron de Corrigan, donc déjà, le climat était un peu tendu, et il arrive, donc il dit, formidable, Corrigan, avec vous, je peux faire des graphes propres. L'autre, il ouvre des yeux, pas possible. C'est quoi un graphe propre? J'emprunte vos Karcher, donc il allait servir dans les entrepôts de Corrigan. Et puis, avec donc un Karcher Corrigan, il nettoyait un mur sale. Donc il graffait un mur sale. Et quand on graffe un mur sale, c'est forcément un graphe propre. Et vous connaissez les graffeurs qui enlèvent la saleté et qui laissent apparaître le graphe propre en négatif? Oui, voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, le pistolet du Karcher, vous permet d'écrire. D'enlever la poussière. C'est ça. Vous enlevez la poussière, vous faites un... Bon, il n'avait pas trop apprécié le truc. Mais légalement, il n'y a pas de recours, puisqu'il n'y a pas de dégradation. Ah non, au contraire, c'est presque... nettoyer un mur. C'est à la limite, c'est presque... une œuvre de salut public. Oui. Voilà. Mais dans le cas du détournement d'affiches qu'on faisait au charbon, les flics, là, c'était une telle habitude, tous les vendredis, que les flics passaient devant et puis ça les faisait marrer. Ben oui. Pourtant, c'est un espace privé. Ouais, encore que... qui est offert au public. Non, c'est bien gentil de dire que c'est un espace privé, mais est-ce que les afficheurs payent effectivement la redevance aux propriétaires des murs de la ville de Paris? Qui est propriétaire? Légalement, c'est-à-dire qu'en gros, un groupuscule de 20 ou une dizaine d'artistes peut s'acheter une trentaine ou une quarantaine d'espaces légalement, qui soient sublimes et posés dans des endroits incroyables, et pouvoir exploiter tout au long de l'année dans la plus parfaite légalité. Mais c'est beaucoup plus drôle de faire ça. Oui, mais je veux dire, non, mais au niveau c'est beaucoup moins cher, surtout. Si on achète des espaces et qu'on arrive à les exploiter de manière subversive, mais dans toute légalité, il n'y a aucun recours. Mais vous pouvez pas avoir avoir des discours politiques sans attaque, on va dire... Mais je comprends que vous défendez votre casse-croûte, mais... Non, c'est pas une casse-croûte du tout. Je parle de l'ambiguïté du privé et du public. C'est-à-dire que des gens privés s'emparent d'un espace public qui a priori est à tout le monde, mais qui ne l'est plus, puisque seuls les annonceurs qui ont payé peuvent le faire. À partir de là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des artistes qui, en utilisant les mêmes canaux légaux, c'est-à-dire on achète des espaces, on s'installe sur des affiches, donc c'est un espace privé pour les artistes, et à partir de là, on tient le discours qu'on veut sur la ville, sans avoir aucun problème de retour négatif ou de censure. D'utiliser les mêmes réseaux, les mêmes canaux, puisqu'il y a une loi, l'utiliser à détourner. Mais vous ne pouvez pas être dans la subversion, dans le rapport légal. Ce qui est subversif, c'est le message qui est diffusé. C'est pas forcément le support. La méthode, pas que le support. La méthode. Le processus. Le processus est subversif quand il y a une loi. Autant l'œuvre
le processus est contenu dans l'œuvre. Oui, mais j'entends, quand Donc, un trois ou quatre processus artistes subversif. prennent une façade privée qu'il aura allouée, elle devient la décoration. C'est-à-dire qu'après, c'est le contenu. À partir du moment où ils sont invités à s'installer sur une surface Je te rassure, on a d'animal, compris ce que tu disais. hein. Oui. non, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas un biais comme ça pour pouvoir rentrer dans ce truc-là, Non, s'exprimer librement. le problème, c'est qu'après, on tombe dans la logique des murs peints. Alors, vous avez des murs peints, Morales, et c'est la tout, plupart des murs peints ne disent rien. Je pense à ceux de Ménager, Ménilmontant, ou à ceux de Ben. Bon, Ben en soi, enfin, ça dit rien. mais- Enfin, les Mexicains, eux, ont dit des choses politiques, Ah, oui. ils ont lutté. Non, mais- C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de parole publique Non, par rapport c'est à... complètement différent. Le mural, moi j'ai découvert le mural donc sur la côte ouest des États-Unis, et c'est là que j'ai vu en fait que ça répondait en fait à une logique politique. L'occupation de l'espace, mais le rapport à la propriété n'est pas le même non plus. Mais il est politique, puisque ces Oui. espaces sont loués par le pouvoir en place, qui dit un tel peut s'exprimer ici, un autre ne peut pas. Donc, c'est- Non, mais dans le cadre du mural, dans le cadre du mural mexicain, le mur appartient à tout le monde. Donc on ne se pose pas la question de savoir si on demande autorisation. Dans le problème que vous évoquez, il y a la campagne Rosséger, qui était des années 84-85, assez comique, où quand le tag a commencé à arriver dans le métro, il a fallu quand même attendre 2 ans, entre le 84, 86 et 88, entre le tagage des wagons et l'intérieur. Il faut 2 ans au graffeur pour attaquer l'intérieur des wagons. Donc c'est aussi une autre question, ça. Pourquoi il faut attendre 2 ans pour qu'il commence à taguer l'intérieur des wagons. Donc la RATP, voyant ça, a réfléchi donc avec RATP sur une campagne, et ils ont lancé cette campagne idiote qui était liberté d'expression. Ou alors ils offraient des 4x3 blancs dans le métro, Oui, mais ça, c'est... en espérant que les tagueurs allaient... Oui, mais c'est offrir, Maintenant, on a le droit. offrir de leur part, c'est canaliser. Moi, ce que je veux dire, c'est juste reprendre l'outil en main et l'installer là où leur paraît plus intéressant, de diffuser leur message à eux. Et pas effectivement se voir parquer, parce que c'est parqué. Quand on met une 4x3 au fond d'un métro, on vous parque. Mais C'est pas être parqué, au contraire, c'est reprendre la main et reprendre la parole. Et non pas se contenter de... oui, mais il y a aussi la volonté que la subversion, elle est aussi dans le système. Ouais. Donc, le paradoxe, c'est que maintenant qu'on a cette surface au charbon, on est dans une autre logique, on est dans une logique d'artiste. C'est un lieu d'exposition. Exemple, Oui, c'est une galerie publique, ça devient une galerie, galerie. Donc, moi, je trouve ça contradictoire. Bon, ça ne m'empêche pas d'être dans le truc, mais c'est une autre contradiction. Ça diffuse aussi le concept. Enfin, Oui, ça diffuse tellement le concept que Delanoë, donc, Mais c'est le norme aussi. ça lui plaît, il veut faire 11, 12 Murs. projets comme ça, de murs. de Ah oui. Paris. Bon, après, je crois que là, on a perdu quelque chose. Mais dès que c'est canalisé, oui, c'est... Et du coup, oui, même les artistes, ça va moins les intéresser. Du coup, c'est canalisé. Oui, mais là, on leur donne le statut d'artiste, et qu'en fait, on les rémunère. Ils ont 500 € pour Oui, chaque oui, tout collage à qu'ils fait. font. Bon, il y a un c'est côté autre chose. festif aussi tous les samedis soirs. Ouais, c'est vrai que quelque Pour le part, collage, c'est mal, oui. Mais c'est un peu la fête, quoi. Cette place s'appelle la place sans nom. Donc il y a aussi la volonté, avec le maire du 11e, de réfléchir sur comment retisser des liens de sociabilité dans cet endroit. Ah oui. Je crois que ça s'appelait la place verte. Oui, mais nous on l'appelle la place Ah, sans nom. d'accord. C'était pour inviter le maire à réfléchir.